Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous parler du matériel que j'utilise en déplacement et également en profiter pour vous donner des astuces si comme moi vous voyagez souvent avec du matériel sensible, fragile et qui vaut plutôt cher. À l'étranger comme en ce moment, j'utilise quasiment jamais de liquide, uniquement la carte bancaire. Et si comme moi vous voulez éviter de payer des frais de conversion exorbitants, si vous êtes dans une zone qui n'est pas une zone qui utilise les euros, je vous conseille N26. C'est une banque en ligne gratuite, la carte bancaire elle aussi est gratuite et les frais de conversion sont très faibles, largement moins que votre banque classique j'en suis sûr. Donc je l'ai par exemple utilisé il y a 1 mois et demi aux États-Unis, j'ai utilisé uniquement ça. Donc je vous laisserai vous renseigner si ça vous intéresse, mais en tout cas voilà. Moi je trouve ça super pratique à l'étranger. Bon du coup par contre avec ce compte N26, mon compte personnel, le compte de l'entreprise, ça devient vite compliqué de gérer tout ça et pour simplifier cette gestion justement j'utilise une application qui s'appelle Nestor et qui d'ailleurs sponsorise cette vidéo. L'application me permet de regrouper tous mes comptes bancaires au même endroit dans l'application Nestor et évidemment tout ça est sécurisé. J'ai un mot de passe d'accès personnel et c'est la Maïf qui est derrière tout ça. Moi j'ai différents comptes dans différentes banques donc là tout avoir au même endroit et d'avoir un visuel sur les actions passées et celles à venir de l'ensemble de mes comptes, c'est super pratique. On peut également paramétrer des alertes sous forme de notifications lorsque le seuil de notre compte tombe en dessous d'un certain seuil ou au contraire dépasse un certain seuil que l'on aura choisi. Et là concrètement j'ai mis une alerte sur mon smartphone lorsque le budget des vacances sera quasiment atteint. Et pour mon compte pro également, j'ai une alerte à chaque rentrée d'argent. Ce que je trouve également très bien, c'est que je vais pouvoir créer des catégories pour regrouper mes dépenses au même endroit. Par exemple, dépenses de la vie courante, achat de billets de train, billets d'avion, dépenses pendant les voyages ou les vacances. Et là concrètement à la fin de ce voyage, j'aurai un récapitulatif de toutes mes dépenses, toutes catégorisées au même endroit, qui vont me permettre d'un simple coup d'œil de voir tout ce qui a été lié à ce voyage. Et enfin, au fur et à mesure que l'on utilise l'application, elle apprend de nos habitudes, de nos dépenses et va pouvoir nous proposer un prévisionnel sur 30 jours de ce qui va rester en solde de notre compte. Tout le reste est gratuit sauf cette dernière option, le prévisionnel, qui va pouvoir être débloqué avec la version premium de l'application Nestor. Mais juste en dessous, dans la description de la vidéo, je vous mets un code promo pour en profiter gratuitement pendant 3 mois. Ça vous permettra de vous faire un avis dessus, voir si c'est réellement utile pour vous ou pas. Et ensuite, vous déciderez ce que vous avez envie de faire. L'une des choses les plus importantes lorsque l'on voyage beaucoup avec du matos photo ou vidéo, c'est le sac ou la valise dans lequel on va transporter tout ça, puisqu'évidemment notre matériel coûteux et fragile, on va pas le mettre en soute. Moi j'utilise cette valise au format cabine, c'est Think Tank qui fait ça et je vous mets la référence exacte dans la description de la vidéo. Tout est modulable à l'intérieur pour organiser les compartiments et c'est du solide, que ce soit les fermetures éclairs, les roulettes, j'ai pas peur de mettre du gros matos à l'intérieur, même mon ordinateur portable, puisqu'à l'avant on peut mettre un 15 pouces au maximum. D'ailleurs, suivant les endroits où vous voyagez, les douanes peuvent vous demander de prouver que ce que vous avez à l'intérieur vous appartient bien, surtout si, comme moi, vous voyagez avec une valise remplie de matériel. Pour être tranquille, vous pouvez avoir une copie de vos factures, ça peut être une possibilité, mais ce que je vous conseille, c'est de faire une carte de libre circulation. C'est un petit peu comme le passeport, mais pour votre matériel. C'est valable 10 ans, c'est gratuit, et je vous mets un lien juste en dessous dans la description de la vidéo si vous voulez vous renseigner là-dessus. Et enfin, avoir plusieurs cartes mémoire, c'est super important. L'Assetr
3 à 2 emplacements, ça me permet de doubler mes enregistrements ou bien de séparer les photos et les vidéos, je vous en ai parlé pendant mon test. Et avec la possibilité de faire des rafales de 10 images RAW par seconde non compressées de 42 millions de pixels, et bien pour traiter ça de la meilleure façon, il me faut une carte avec un excellent débit, et c'est le cas de celle-ci, la Extreme Pro de SanDisk. Enfin, ma plus grande crainte lorsque je filme en déplacement comme ici, c'est d'avoir un problème de carte ou alors un problème de disque dur, et de perdre des images uniques que je ne pourrai jamais tourner une seconde fois. Pour prendre le moins de risques possible, je garde un maximum de fichiers sur ma carte et je les copie sur un SSD externe comme celui-ci, suffisamment rapide pour me permettre de faire mon montage directement dessus, et je mets également mes fichiers sur mon ordinateur si possible, mais souvent je ne l'emporte pas parce que la situation ne le permet pas. Du coup, j'utilise quelque chose d'absolument indispensable et extrêmement pratique, ce disque de sauvegarde de Western Digital. 500 Go de SSD à l'intérieur et je peux en quelques secondes copier l'intégralité de ma carte mémoire sur le disque et m'assurer ainsi d'avoir un backup de mes tournages. Pour moi, c'est extrêmement sécurisant de savoir que les fichiers de mes caméras et de mon drone peuvent être copiés à tout moment sur ce disque qui est résistant au choc et aux éclaboussures, et franchement je conseille à tout le monde de s'en équiper. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Moi, c'est quelque chose dont je vais plus pouvoir me passer. Voilà, je vous ai parlé du matériel que j'utilise en déplacement, en tout cas une partie de ce matériel, et je vous ai également donné mes astuces. Si vous en connaissez d'autres, et surtout n'hésitez pas à les dire juste en dessous dans les commentaires, et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!